Et on va arriver là, donc dans un espace bleu, là, tout à fait banal. Avant de peut-être procéder et faire le travail, on pourrait peut-être commencer par renommer toujours notre projet pour que ce soit clair qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc, on va créer une tour Eiffel. Et comme d'habitude, mettez un tiret et indiquez votre nom, donc mon nom ici, là. Donc, si vous vous appelez Bobby, ben, vous écrivez Bobby. Si vous vous appelez Gilbert, vous écrivez Gilbert. Et bref, donc moi, je vais écrire ici mon nom tout simplement pour qu'on ait la référence, là, pour que je puisse savoir, là, c'est la tour Eiffel de qui qu'on regarde. Voilà. Super. Donc, regardons ça à l'instant et voyons comment est-ce que c'est possible de créer cette chose-là ici. Comme je le disais il y a quelques instants, évidemment qu'il n'y a pas de forme déjà préétablie qui dit tour Eiffel. Donc, il faut tout construire à partir du vide, à partir de rien, à partir des formes simples qu'on a ici. Donc, regardez bien la première forme qu'on va ajouter sur le plan de travail. Ça va être une pyramide. Donc, on va aller ajouter une pyramide ici sur le plan de travail. Donc, vous voyez ici. Bon, évidemment, au départ, cette pyramide-là, elle n'est pas très, très grande. Je vous rappelle quelques fonctionnalités. Hein. Si vous voulez voir un peu de plus près votre dessin, vous pouvez là, faire la roulette si vous êtes sur ordinateur, ou encore vous pouvez faire là, les deux doigts si vous êtes sur iPad. Vous pouvez faire clic droit et bouger, donc pour voir, là, pour bouger en rotation pour voir votre objet. Ou vous pouvez faire aussi Shift majuscule, clic droit, et vous pouvez vous déplacer. Donc, de côté à l'autre, là, lorsque vous êtes là, sur ordinateur. Si vous êtes sur iPad, faire la rotation, c'est un doigt. Et déplacer de gauche à droite, bas en haut, c'est trois doigts. Donc, à trois doigts, là, vous êtes capable de déplacer comme ça ici, en haut, en bas, gauche, droite. Donc, sans tourner. Voilà. Donc, la première chose que je vais faire ici, je vais agrandir un peu ma pyramide. Vous voyez que si je m'en vais sur le côté ici, elle est de 20 par 20 de côté. Donc, je vais agrandir ça. Je vais mettre ça 60 par 60. Donc, je vais l'agrandir un peu. Évidemment, là, ça va aplatir un peu la pyramide. Vous voyez, là, elle est 60 par 60 ici, donc c'est bon. Donc, peu importe où elle se trouve, là, si vous n'aimez pas l'endroit où elle se trouve, vous pouvez la déplacer plus au centre ici de votre plan de travail. Et ensuite, donc, on va aller l'agrandir en hauteur. Donc, vous voyez ici que j'ai les points blancs donc, sur le plan qui permettent de faire un carré. Et j'ai un point ici blanc donc, en hauteur. Donc, il nous dit que la hauteur est en ce moment de 20. Je vais la mettre à 120. Donc, je vais la mettre vraiment là, 2 fois plus haut que la grandeur des bases. Donc, je ne sais pas, je vais voir cette place. Voilà, 120, ici comme ça. Je vais me reculer un petit peu pour bien voir notre pyramide ici. Donc, ça va être la base de notre tour Eiffel ici. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour faire en sorte d'avoir les espèces de côtés courbés? Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vais vous montrer l'image ici, là. Vous voyez que les côtés de ma tour Eiffel sont courbés. Ce n'est pas des côtés droits. Il y a une certaine courbure, il y a une certaine forme dans tout ça. Si vous voulez faire des formes complexes avec Tinkercad, il faut que vous utilisiez une fonction qu'on appelle la fonction perçage. Donc, d'enlever, de supprimer en quelque sorte des sections de certains solides que vous créez pour en créer d'autres. Je vais aller fouiller dans mes cylindres. Cylindre, c'est ici. Voilà. Donc, je vais mettre un cylindre ici, tout simplement. Parfait. Et là, regardez bien ce que je vais faire avec ce cylindre-là. Première des choses, je vais faire une rotation pour que le cylindre soit en quelque sorte à l'horizontale. Donc, je vais venir ici sur mon axe en haut. Vous voyez la double flèche ici. Donc, cliquez là-dessus et mettez-le à 90 degrés comme ça ici pour qu'il soit à plat sur la surface. Donc, vous voyez ici qu'il est bel et bien à plat sur la surface. Voilà. Donc, mon cylindre est bel et bien là. Super. Et donc, je vais agrandir le cylindre, surtout en hauteur. On va commencer par l'agrandir en hauteur. On verra si ensuite on a besoin de l'agrandir en largeur. On aura besoin de le faire, mais tantôt. Donc, je vais augmenter la hauteur qui est en ce moment de 20 mm. Et je vais augmenter ça là, drastiquement. Vous voyez, là, pour arriver à une hauteur là, pratiquement là, de 20, là, comme tantôt, peut-être un petit peu moins. Je vais mettre à 100. Quelque chose, ou à 110. C'est beau comme ça. Parfait. 110. Et je vais m'assurer que, en quelque sorte, la largeur du cylindre fasse 60 mm comme la largeur de la pyramide. Donc, je vais aller ici, là, prendre 60 mm. Vous voyez en bas, le 42, 54 et puis tout ça.
Donc, je vais aller à 60 mm ici pour que ça ait la même largeur que, ce qu'on avait là plus tôt. Donc, ça nous donne une espèce de cylindre comme ça ici qui est à côté. Là, vous allez dire, hey, ça ne fait pas mes côtés encore courbés. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, on y arrive. Ce qu'on va faire, rapprocher ce cylindre-là de la pyramide ici. Là, ce qui arrive souvent, là, vous le voyez ici, c'est quand je déplace les choses puis je suis mal placé, mon cylindre se déplace un peu bizarrement, là. Donc, je veux vraiment le rapprocher là, le plus possible de la pyramide pour même qu'il soit un peu dans la pyramide. Vous voyez ici, là, il est comme pogné dans la pyramide, le cylindre. Là. Regardez ça ici, il est comme un peu dans la pyramide, là, ici. Vous voyez? Donc, le cylindre est comme pogné dans la pyramide. Et je vais aller l'incliner. Je vais faire une rotation ici de mon cylindre. Donc, une rotation comme ça ici à la verticale pour que l'amener là vraiment à ce qu'il soit penché sur le côté. Je vais essayer de le tracer ici comme ça. Voilà. Des fois, ça ne suit pas super. Attendez un instant. Je vais me déplacer un petit peu vers le haut. C'est ici. Donc, pencher comme ça. Pas pire comme ça ici. Je vais aller voir en avant qu'est-ce que ça donne. C'est pas si mal. Je vais rapprocher le cylindre de ma pyramide. Là, je suis peut-être un peu trop incliné. Là, le but, c'est de suivre un peu la courbure de ce qu'on veut. On veut une courbure pas trop. Ça serait pas pire comme ça, là, ici. Vous voyez, là. Donc, ça serait une pas pire courbure. Voilà. Donc, comme ça ici, je suis rentré à peu près dans la pyramide. Comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que le cylindre vienne faire en sorte d'enlever une partie de ma pyramide, de venir courber la surface du côté. Donc, comment je vais faire ça? Regardez bien ici. Je vais choisir, vous voyez là, la forme que j'ai choisie en ce moment, c'est le cylindre. Donc, l'option perçage, je vais choisir ça. Vous voyez que mon cylindre devient en espèce de hachuré. Ça veut dire que, dans le fond, quand je vais mettre les deux figures ensemble, partout où il y a du perçage, ça va enlever, donc dans la figure originale, ça va venir enlever ce qu'il y avait donc dans ma pyramide. Donc là où mon cylindre coupe la pyramide, bien, ça va venir faire en sorte d'enlever le bout de pyramide qu'il y avait. Donc regardez bien ce que je vais faire ici. Je vais juste vous montrer une première fois ce que ça donne. Je vais prendre les deux figures ensemble. Donc je vais vous montrer ici ce que ça donne quand je combine les deux figures ensemble. Je vais sélectionner les deux figures. Donc, les deux figures sont sélectionnées. Comment je sais que c'est les deux figures qui sont sélectionnées? Regardez dans ma boîte ici, c'est marqué Shapes, puis il y en a deux. Donc, ça, je sais que les deux figures sont sélectionnées en ce moment. Et là, regardez bien ce que je vais faire ici. Je vais venir appuyer sur le bouton où il y a un carré et un cercle ensemble. C'est marqué Regrouper. Donc, je vais cliquer là-dessus. Regardez bien ce que ça va donner. Clic. Et vous voyez ici toute la surface de côté de ma pyramide qui est maintenant courbée. Là, évidemment, je l'ai fait une fois, il va falloir que je le fasse pour les autres côtés de ma pyramide, de mes autres côtés de ma future tour Eiffel. Mais, donc, ça nous donne là, déjà un aperçu de comment faire en sorte de créer des formes complexes ici. J'ai une pyramide, puis j'ai courbé les côtés en enlevant, en quelque sorte, une partie de ça. Donc, ce que je peux faire, si je veux revenir où j'étais, je peux cliquer sur le carré et le cercle qui sont un séparés de l'autre. OK. Donc, justement, là, j'ai juste fait un côté ici de ma pyramide. C'est pas terrible. J'aimerais ça avoir peut-être, vraiment là, les quatre côtés qui sont faits, là, au moins peut-être 2 par 2. Peut-être que ce sera plus simple comme ça. On pourrait commencer comme ça ici. Bon, la première des choses que je pourrais faire d'abord, je vais sélectionner mes deux figures ici. Donc, je vais les sélectionner les deux. Voilà, c'est fait. Et avant de les regrouper, je vais commencer par les aligner, juste pour m'assurer que toutes les figures sont bien centrées l'une par rapport à l'autre. Donc, je vais aller ici, là, vous voyez l'espèce de barre avec les deux rectangles, aligner. Voilà. Et je vais m'assurer que les deux figures soient bien alignées. Et je vais venir cliquer sur le bouton qui est ici. Ça va bouger juste légèrement les deux figures, vous allez voir. Vous voyez? Et tout ce que ça a fait, ça, c'est que ça a aligné, dans le fond, mes deux figures entre elles. Donc, sur ce côté-là, pour m'assurer que l'une par rapport à l'autre était bien alignée ensemble. Donc, je l'ai fait une fois, là, je n'ai plus besoin de toucher à ça. OK. Donc, comme je disais, évidemment, là, ça fait un côté qui va être courbé. Moi, j'aimerais ça que ce soit les quatre côtés qui le soient. C'est qu'on va prendre le cylindre qu'on a créé, le cylindre déformé,
Et on va le copier. Donc, on va en faire un deuxième qu'on va aller mettre de l'autre côté pour faire la deuxième surface de notre tour Eiffel. Donc, regardez bien ici, j'ai cliqué sur le cylindre, je vais aller ici complètement à gauche, copier, et je vais coller ensuite, et j'ai un deuxième cylindre. Évidemment, si je veux que mon cylindre aille de l'autre côté, sur le côté droit ici, il vient de couper, mon cylindre n'est pas dans le bon angle en ce moment. Donc, il faudrait que je fasse la rotation de ce cylindre-là. Ou encore, regardez bien le petit truc de magie que je vais faire ici. Je vais cliquer sur le cylindre et je vais aller donc ici complètement à droite, mettre en miroir. Donc, je vais placer ce cylindre-là en miroir. Je vais le mettre, donc je vais faire une espèce d'effet de réflexion, si vous voulez, du cylindre pour le placer dans le même sens, mais de l'autre côté. Donc, regardez bien, je vais cliquer là-dessus. Ça me donne, dans le fond, là, des différentes possibilités pour placer mon cylindre de d'autres façons. Donc, regardez, moi, je vais le placer pour qu'il soit là, incliné dans l'autre sens, comme ça ici. Voilà, c'est fait. Et là, ensuite, je vais pouvoir le rapprocher, comme je l'ai fait là, tantôt, de ma pyramide. Je vais l'approcher ici. Je vais essayer de faire en sorte de couper à peu près la même distance. Ce n'est pas facile à visualiser. Je vais peut-être un petit peu plus ici, je vais le tasser. Si vous êtes sur ordinateur, vous voulez être précis, vous pouvez utiliser les flèches, entre autres, là, pour vous déplacer, pour vraiment placer très précisément vos figures. Vous voyez, ça a pas mal d'allure, ça, je dirais. Là. Quand on regarde de profil d'en avant, on voit là, que ça coupe à peu près de la même façon la pyramide. Je vais aussi aligner ce côté-là. Donc, si vous permettez, là, je vais donc cliquer sur la pyramide. Et si je veux sélectionner le cylindre qui est à côté, donc c'est sûr que je pourrais sélectionner les deux, mais là, je risque de sélectionner le deuxième cylindre. Moi, je veux juste sélectionner la pyramide et le cylindre de droite qui est ici. Donc, ce que j'ai fait, là, dans le fond, c'est ça. J'ai cliqué sur ma pyramide, je tiens la touche Shift majuscule et je clique sur le deuxième cylindre ici. Et donc, là, j'ai seulement la pyramide et le cylindre de droite qui sont sélectionnés et je vais aller les aligner eux aussi. Donc, je vais aller cliquer là, ici sur le bouton Aligner et je vais les aligner là, comme je l'ai fait tantôt là, avec le point qui est ici. Et là, je sais que je suis bien aligné. Donc, ça doit être pas pire comme ça. Pas mal à la même hauteur des deux côtés. Ça a l'air pas mal symétrique, tout ça. Parfait. Donc, je pense que je vais être prêt à faire un premier groupage, appelons ça ici, pour enlever, si vous voulez, pour courber les côtés de ma tour Eiffel. Donc, regardez bien ici, c'est parti. Je sélectionne tout. Et ensuite, vous voyez, j'ai sélectionné mes trois formes ici. Shapes, il y en a trois. Et je vais les grouper ensemble. Donc, et ça me donne exactement là, les deux côtés ici de ma pyramide qui sont formés comme ça. OK, donc on voit qu'on a nos deux côtés ici qui sont formés. Là, moi, j'aimerais ça faire les deux autres. Donc, regardez bien ce que je vais faire ici pour arriver à faire ça. Je vais faire un petit bond en arrière ici. Je vais dissocier mes formes. Donc, je vais juste revenir où j'étais, où j'aurais pu faire, dans le fond, retour en arrière, tout ça. Comme ça aurait fait pareil. Donc, regardez bien ce que je vais faire ici. Je vais sélectionner les deux cylindres que j'ai créés. Seulement les deux cylindres. Donc, si vous voulez sélectionner les deux cylindres, cliquez sur le premier, touche Shift majuscule, cliquez sur le deuxième. Parfait. Et je vais copier et coller ces cylindres-là. Donc, je vais copier et coller. Donc là, j'ai deux nouveaux cylindres. Je vais les mettre de côté ici. Je ne les utiliserai pas pour l'instant. Vous allez voir ce que je vais faire avec ça dans quelques instants. Donc, je vais resélectionner ici toute ma pyramide, mes deux cylindres de départ. Je vais les remettre ensemble, comme ça. Donc là, je reviens où j'étais, plus mes deux cylindres là, de chaque côté ici que j'ai, donc qui sont encore là. Et donc, ces deux cylindres-là, ce que je vais faire, je vais les prendre les deux ensemble. Donc, je vais sélectionner le premier, touche Shift, sélectionner le deuxième. Donc, j'ai les deux cylindres qui sont ensemble. Je vais les grouper. Je vais les mettre ensemble. Je vais les regrouper. Donc, comme ça me fait deux cylindres comme si c'était un seul. Et là, regardez bien ce que je vais faire ici. Je vais aller faire une rotation de 90 degrés pour le placer dans l'autre sens ici. Dans l'autre sens, comme ça ici, 90 degrés.
Voilà. Et je vais venir placer ces cylindres-là de l'autre côté pour former l'autre côté courbé ici. Donc, j'ai placé mes deux autres cylindres. Je vais venir l'aligner, bien sûr, je vais venir les aligner avec la pyramide dans quelques instants. Mais bref, ça va venir couper les deux autres côtés et ça va former, dans le fond, là, mes quatre côtés courbés de la pyramide. Donc, pour aligner tout ça, je clique sur les cylindres, Shift, clique la pyramide. Donc, tout ça est ensemble en ce moment. Je vais venir ici sur la touche Aligner et je vais venir les aligner comme ça pour m'assurer que tout ça est bien placé là, de chaque côté. Tout ça est bien beau ici. Et ensuite, donc, c'est parti. Je vais sélectionner les cylindres et la pyramide et je vais les grouper à nouveau. Et voilà, j'ai la pyramide avec les quatre faces qui sont courbées à peu près parfaitement. C'est beaucoup mieux de mon premier essai, ça. Hier, j'avais fait un premier essai, c'était moins beau. C'est pas parfait, mais c'est pas mal plus beau que c'était, là, dans le fond, hier, quand je l'ai fait, ma première tentative. Donc, voilà. Donc, dans la mesure où vous avez là, à peu près quelque chose comme ça en ce moment, au bon endroit, là, ça ressemble à peu près à ce qu'on devrait avoir. Maintenant, on va aller voir notre image de référence ici pour voir qu'est-ce qui nous manque. Il nous manque des espèces d'ouvertures ici, là, dans le bas de la pyramide. Il y en a aussi dans le haut de la pyramide. On va voir comment on fait ça. Puis il y a une espèce de boîte ici à ajouter, là, un peu plus haut. On va voir ça là, dans quelques instants. OK, fait qu'on va essayer de commencer par ces ouvertures-là. Dans l'ordre, on va faire les ouvertures. On va essayer de faire les ouvertures les plus grandes, les plus petites ensuite. Puis par après, là, on pourra là, venir ajouter notre boîte. Puis il y a une espèce de palier également ici. On fera tout ça là, par la suite. Ça, ce ne sera pas très, très longtemps. OK. On revient à notre point de départ ici. Bon, maintenant, ce que je veux faire, je veux créer mes quatre ouvertures sur les quatre faces ici de ma pyramide qui est maintenant courbée. Comment est-ce que je peux faire ça? Bien, encore une fois, je vais utiliser donc des outils de perçage. Donc, je vais faire en sorte que les formes s'imbriquent les unes dans les autres. Donc, regardez bien ce que je peux faire ici. Je peux venir choisir parmi mes formes le toit arrondi. Et là, je vais le mettre donc sur ma surface. Et donc, je vais faire en sorte que ce toit arrondi-là soit au moins donc, plus large là, que ma pyramide ici. Là, je l'ai mis à 89, ça a peu vraiment d'importance. Je vais venir le placer ici à travers la pyramide, comme ça. Et je vais peut-être augmenter un petit peu là, sa hauteur ici. Je vais me rapprocher un peu pour qu'on puisse bien voir. Donc, la hauteur, comme ça, je vais l'avoir approché pour avoir, là, tiens, à peu près comme ça ici. On peut mettre 20 à peu près. Ça n'a pas besoin d'être précis, là, la hauteur. La largeur est en ce moment à 20 également. La longueur est à 89. Ça n'a pas vraiment d'importance. Et encore une fois, puisque je vais vouloir percer la surface, bien, je vais mettre ce cylindre-là en mode perçage. Et quand je vais grouper donc ma tour Eiffel avec ce cylindre-là, bien, ça va faire en sorte de créer un trou, comme on le voyait, une ouverture dans la tour Eiffel ici. Donc, je vais faire ça. Juste avant, évidemment, je vais m'assurer d'aligner tout ça. Donc, je vais sélectionner la tour Eiffel, Shift, sélectionner sélectionner le deuxième élément. Donc, j'ai la tour Eiffel et l'espèce de toit arrondi qui est sélectionné en ce moment. Je vais m'assurer de les aligner d'abord et avant tout. Voilà, je vais l'aligner ici au centre, comme ça. Parfait. Et ensuite, donc, je vais pouvoir les grouper ensemble et ça va me donner, donc, la première ouverture de chaque côté. Donc, je sélectionne le tunnel et la tour Eiffel, donc en tenant la touche Shift toujours, et je les regroupe ensemble. Et comme par magie, on a notre tunnel qui est créé de ce côté-là. Voilà ici. Et évidemment, j'aimerais faire la même chose pour l'autre côté. Donc, ce que je vais faire un petit pas en arrière, là, comme j'ai fait tantôt. Donc, je vais dissocier les deux éléments que je viens de regrouper. Je vais copier mon tunnel. CTRL-C, CTRL-V. Vous venez, oh, là, j'ai la tour Eiffel que j'ai copiée. Ce n'est pas la bonne chose que j'ai sélectionnée. Donc, je sélectionne le tunnel, je le copie, je le colle. Donc, j'ai mon deuxième tunnel ici.
Et ensuite, donc, je vais venir tourner le tunnel pour le mettre donc à 90 degrés comme ça. Et je vais venir, dans le fond, le placer là, pour qu'il soit centré, encore une fois, à travers l'espèce de tour Eiffel que j'ai créé ici. Je l'ai placé comme ça. Pour l'aligner, donc, je vais cliquer sur la tour Eiffel, cliquer sur Shift, tenez Shift, cliquez sur votre tunnel et vous pouvez venir aligner ici, donc, vos deux surfaces comme ça, que ça soit bien centré. Vous voyez que tout ça là, passe un à travers de l'autre. Et donc, si je reviens et je sélectionne le tout ensemble, donc mes deux tunnels avec ma tour Eiffel, et je les regroupe, ben, ça nous donne l'espèce d'espace ici qu'on avait donc au bas de notre tour Eiffel. Donc, on a nos tunnels, nos ouvertures là, qui sont créées là, complètement en bas ici. Super. Donc, écoutez, ça avance, ça avance. Là. On s'approche tranquillement pas vite de notre résultat final. Donc, regardez bien ce qu'on va faire maintenant. On va créer nos ouvertures, ici, les plus petites ouvertures un peu plus haut. Mais juste avant, on va ajouter une espèce de palier ici, là, une espèce de boîte là, en forme de palier qu'on va pouvoir placer sur laquelle là, va reposer nos ouvertures. Donc, on va ajouter cette boîte-là, puis ensuite, on fera les ouvertures, puis il nous restera l'espèce de boîte au sommet de la tour là, à ajouter à la fin. Donc, si je vais ajouter mon palier, écoutez, on va ajouter une boîte ici. Donc, dans ma construction, là, évidemment, ça ne ressemble pas du tout à une boîte là, qui a la forme de mon palier. Donc, regardez bien ce que je vais faire. Je vais mettre ça, je vais mettre, tiens, une boîte de, je ne sais pas moi, 30 par 30 peut-être, à peu près, là. C'est de tasser pour que je puisse bien voir. Déjà, 30 par 30 à peu près, là. En autant que ça soit carré, si c'est pas, si c'est 32, là, c'est correct, là. On ne se battra pas pour les petits détails, là. Voilà, ici. Super. Je vais baisser la hauteur de cette boîte-là parce que je ne veux pas que ça soit trop imposant. Donc, je vais juste me tasser ici comme ça. Je vais baisser la hauteur. Je vais mettre une hauteur peut-être de 2 mm. Ce serait en masse correct, comme ça ici. Et je veux placer ce palier-là là, à peu près ici au milieu là, de ma tour Eiffel. Donc, pour faire ça, regardez, quand vous avez votre objet qui est sélectionné, vous avez une flèche noire ici dans les airs. C'est ça qui va vous permettre, dans le fond, de soulever le palier à une certaine hauteur. Donc là, je vais le placer à une hauteur approximative et je vais aller l'ajuster après. Donc, je l'ai placé à une certaine hauteur. Je vais le déplacer vers le centre de la tour Eiffel. Vous voyez là qu'en ce moment, je suis un peu bas parce que je voudrais que mon palier ressorte un petit peu de chaque côté. Donc, je vais le soulever encore une petite affaire. Un peu. On va venir le replacer ici au centre. J'aimerais ça que de chaque côté, ça dépasse un peu. Écoutez, je suis vraiment pas loin ici. Je pourrais quasiment mettre ça comme ça. Ça serait parfait. Je vais peut-être faire dépasser juste une petite affaire de plus. Donc, je vais déplacer mon truc encore. Je vais le soulever encore un petit peu. Juste une petite affaire. Peut-être 1 ou 2 mm de plus. Vous voyez? Pour que ça dépasse un peu de chaque côté. Vous voyez, comme ça ici, c'est pas pire. Et ce que je vais faire, donc ensuite, je vais aligner mon palier pour qu'il soit bien centré avec la tour Eiffel. Donc, regardez bien ici. J'ai sélectionné déjà mon palier. Touche Shift. On clique sur la tour Eiffel également. Donc là, j'ai la tour Eiffel et le palier qui sont sélectionnés et je vais vouloir les aligner. Donc, je vais l'aligner sur ce côté-ci et sur ce côté-là. Voilà. Et là, c'est relativement bien aligné. C'est peut-être pas parfait parce que notre courbure là, de notre pyramide n'était peut-être pas parfaite. Là. Ça dépasse peut-être plus d'un bord que de l'autre, mais c'est vraiment pas grave ici. Donc, c'est déjà là, quand même super là, comme ça. Parfait. Et là, si je veux mettre tout ça ensemble, ben, écoutez, je sélectionne tout ce que j'ai jusqu'à présent et je regroupe. Vous voyez que l'idée, c'est d'y aller étape par étape. C'est de faire une chose, ajouter un élément, puis ensuite, c'est regrouper. Ajouter un élément, regrouper. Ajouter un élément, regrouper. C'est vraiment comme ça qu'on y arrive. Il n'y a pas vraiment d'autre façon d'y parvenir. C'est la seule façon de travailler comme ça. Tiens, puisque je suis dans les boîtes, je peux peut-être ajouter tout de suite ma petite boîte au sommet de la tour ici. On va le faire là. Donc, même principe. Puis là, ici, là, allez-y librement, là, vraiment. Là, hein, allez-y comme bon vous semble. Là. Moi, je vais mettre une boîte là. Tiens, on va voir si ça marche. Je vais mettre 15 par 15. On va voir si c'est beau quand je mets 15 par 15, comme c'est ici. Parfait. Je vais baisser un petit peu la hauteur. Je vais mettre peut-être à 10 de hauteur.
Et je vais aller tenter de placer cette boîte-là au sommet de ma tour Eiffel ici, voir si ça a de l'allure là, quand je le place. Ce ne sera peut-être pas parfait, c'est pas grave. On va y aller approximativement, vous voyez. C'est pas pire, ça. Ça a de l'allure. Bon, là, en ce moment, c'est pas centré. Donc, la boîte n'est pas tout à fait centrée. Donc, regardez bien, je vais sélectionner tous mes objets ensemble ici. Et je vais tenter de les aligner, comme je l'ai fait tantôt. Comme ça. Comme ça. C'est pas mal déjà pas pire. Et vous voyez. Donc, ma boîte ici au sommet, pas mal faite, ça. Parfait. Donc, tout ce qu'il me reste à faire, sélectionner et regrouper. Vous voyez, on y va une étape à la fois. Donc, à chaque étape, j'ajoute un petit élément, je regroupe et ça amène, dans le fond, là, mon projet à augmenter là, peu à peu, étape par étape. OK, super. Il va me rester les petites ouvertures ici à créer. Et je ne sais pas si vous voyez là, sur le dessin qui est ici, l'ouverture en question, elle est pas de forme arrondie, hein, comme les ouvertures du bas, elle est de forme plutôt carrée. Et donc, ce que j'aimerais faire, c'est de créer justement une ouverture qui n'est pas arrondie, mais une ouverture qui est plus, là, qui est plus rectangulaire, là, qui est plus droite en quelque sorte, que je vais agrandir. Ça ici pour que ça puisse passer à travers donc prenons une boîte ici, que je vais mettre à peu près de la même longueur. Ça n'a pas vraiment d'importance ici, la longueur. Je vais la mettre à côté ici. Je vais l'allonger. Et ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais venir la soulever par rapport au sol. Et je vais ensuite la déplacer pour qu'elle vienne, en quelque sorte, là, couper la boîte. Je la baisse un petit peu. Et ici, je vais l'avancer un brin. Pas trop. Voilà. Peut-être la déplacer ici un petit peu comme ça. Voilà. Parfait. OK. Donc, regardez ce que ça donne ici. Donc, si je fais juste regarder la surface verte, donc en ce moment, oh, attendez un instant, je vais placer ça ici. Donc, ce que je vois dans le fond, c'est qu'on voit que le haut de mon espèce de prisme triangulaire, je ne le vois plus. Donc, si je prends la boîte qui est rouge et je le mets en perçage et que je sélectionne ces deux formes-là, oups, pas la pyramide, bien sûr, là, pas la tour Eiffel encore. Je vais enlever la tour Eiffel ici, juste celle-là et celle-là avec la touche Shift. Et ça marche. 1 et 2. Voilà, là, j'ai les deux ici et que je les mets ensemble, donc je les regroupe. Et voyez, donc, maintenant, mon solide, il n'y a plus de top. Il n'y a plus de sommet ici. Et ce solide-là, je peux venir jouer avec ses proportions maintenant. C'est devenu un solide dans lequel là, il n'y a plus de pointe, là, si vous voulez, il n'y a plus de pointe dans mon prisme triangulaire. On appelle ça un prisme triangulaire tronqué. Parfait. OK. Super. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de placer ça ici, donc, sur l'espèce de palier que j'avais créé là, avec une boîte là, plus tôt. Donc, regardez bien ce que je vais faire ici. Je vais utiliser un petit truc que je vous avais parlé au dernier cours. Je ne sais pas si ça va être possible de faire. On va le bien voir. Ouais, ça devrait être pas pire ici. Donc, je vais me rapprocher ici de mon palier. Et je vais utiliser ici la touche plan de construction. Le but, c'est vraiment faire en sorte que je puisse placer le prisme vert à travers donc, la tour Eiffel exactement au niveau du palier là, que j'ai établi. Donc, je vais prendre la touche plan de construction ici et je vais venir le placer là, exactement sur le palier, comme ça ici. Et vous voyez maintenant que la surface de référence, c'est le palier ici de la tour Eiffel. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le prisme et je vais venir le placer exactement ici sur le palier. Pour m'assurer qu'il soit sur le palier, regardez bien, quand je clique sur la flèche noire qui est ici, vous voyez, ça me dit, en ce moment, je suis à moins 33. Donc, je suis à 33 mm du sol. Et là, je reviens. Et quand je suis à 0, je suis sur le palier. Donc, ça me permet d'être très précis et d'aligner mon prisme triangulaire directement sur le palier ici. Et ensuite, je peux le placer pour qu'il traverse, en quelque sorte, la tour Eiffel ici, de bord en bord. Avant de faire quoi que ce soit, je vais l'aligner, bien sûr, avec la tour Eiffel. D'abord, je pourrais le mettre en perçage, ici, pour que ça fasse un trou, éventuellement, dans ma tour Eiffel. Je vais l'aligner. Donc, je vais cliquer sur ma tour Eiffel. Je vais cliquer également sur le prisme que j'ai ici.
Et je vais les aligner, les deux ensemble. Donc, je vais les aligner là, sur le plan ici, comme ça. Et ce que je vais faire, je vais créer un deuxième prisme. Donc, j'ai cliqué sur le premier, je vais le copier, je vais le coller. Donc, j'en ai un deuxième ici que je vais placer un peu plus loin, que je vais faire tourner à 90 degrés, voilà, et que je vais faire passer de l'autre côté, donc, de ma pyramide pour l'amener, donc, au travers ici, pyramide. Et lui aussi, je vais l'aligner au centre. Donc, je vais cliquer sur le prisme, Shift, clique sur la pyramide, et je vais l'aligner ici par rapport au centre, comme ça, ici. Et donc, en groupant tous ces items-là, je devrais avoir mes ouvertures qui sont créées, mes deuxièmes séries d'ouvertures. Permettez-moi, là, si je vais enlever le plan orange, tout ce que je peux faire, c'est cliquer sur plan de construction, cliquer dans le vide. Je reviens ici à mon point de départ. Et là, est-ce qu'on est prêt pour le grand reveal? C'est parti. Je sélectionne tout. Donc, je peux prendre ma flèche pour faire ça, mon curseur, ou je peux faire CTRL-A. Ici, ça fait la même chose. Et je groupe. Et, mesdames, messieurs, vous venez de créer la tour Eiffel. Donc, elle est construite là, de A à Z, notre petit modèle ici. Donc, avec toutes nos formes complexes qu'on a fait combiner ensemble, avec la technique du perçage, là, ce qu'on a pu voir, c'est que ça l'a créé, donc, cette figure-là. Et celle-là, tant qu'à moi, je la trouve pas mal plus belle que ce que j'ai fait comme premier essai hier. Donc, vous voyez comme on peut s'améliorer de fois en fois. Donc, voilà, ici, ça nous donne cette tour Eiffel magnifique,